Salut, alors moi c'est Akambi. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment ce site a permis à ces deux gars de créer une activité durable en ligne qui leur rapporte aujourd'hui plus de 8 millions d'euros par an. Si vous souhaitez créer un site rentable en ligne qui rapporte beaucoup d'argent, alors je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Dans cette vidéo nous allons voir c'est quoi ce site, comment font-ils pour gagner de l'argent avec ce site, comment ils ont réussi à passer d'un petit site à une grosse entreprise qui génère aujourd'hui plus de 8 millions d'euros par an, combien de trafic ont-ils par mois et d'où vient ce trafic. Comment ont-ils réussi à avoir ce trafic? Enfin, nous allons voir par où commencer si vous souhaitez créer une activité en ligne rentable qui va vous rapporter beaucoup d'argent. Alors avant de commencer, je préfère préciser que ce n'est pas une vidéo qui est sponsorisée par Bonne Gueule. Je les ai connus au tout début et je trouve que c'est un très bel exemple de transformation d'un petit site en une entreprise qui génère aujourd'hui beaucoup d'argent. En plus, ils publient leurs résultats, donc j'ai des données pour appuyer ce que je vais vous dire. Alors, c'est quoi Bonne Gueule? Donc, Bonne Gueule, initialement, c'est un blog de mode qui publie des conseils de style aux hommes. Donc, il publie des conseils de style pour les personnes qui souhaitent bien s'habiller, être élégants, sans pour autant dépenser une fortune. Avec le temps, ils se sont beaucoup diversifiés, mais ils ont quand même gardé cette activité de conseil. C'est l'activité qui leur a permis de se différencier des concurrents et c'est également l'activité qui leur a permis de se faire un nom parmi les marques aujourd'hui. Par exemple, si je vais sur leur site internet, donc là, on voit par exemple qu'ils ont une rubrique conseils. On a par exemple des conseils sur comment choisir ses vêtements. On a également des conseils sur les coupes et les couleurs, suivant la morphologie, ou des conseils avancés donc sur comment accessoriser ses tenues. On va également avoir une session test de vêtements. Donc dans la session test de vêtements, donc pour chaque type de vêtements, on aura des conseils de marque, donc des marques à privilégier suivant le type de vêtements que l'on souhaite acheter. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un site qui est vraiment sur une niche bien précise. Donc ils vont donner des conseils sur la mode et plus précisément sur comment bien s'habiller. Donc à force d'écrire d'excellents articles sur la mode, sur comment bien s'habiller, ils ont réussi à créer une grosse communauté constituée de personnes qui s'intéressent et qui font attention à leur style. Maintenant, comment font-ils pour faire de l'argent avec ce blog? Dans les débuts du blog, leur source de revenus était constituée de publicités, d'affiliation et de placement de liens. Pour les publicités, ils ont dû probablement utiliser des publicités de Google. L'affiliation consiste à recommander des produits et à toucher des commissions à la vente du produit. Au début de leur activité, ils organisaient des programmes de coaching qui étaient payants. Chaque programme de coaching était vendu entre 200 et 500 euros. En plus des programmes de coaching, ils ont dû certainement toucher des commissions à l'achat des produits par leurs clients. Ils ont également commencé à faire des placements de liens dans les articles du site internet et dans les newsletters envoyés aux abonnés. Donc, par exemple, si je vais sur leur site et que je vais dans marques, donc on va voir toutes les marques. On va voir les marques commençant par M. On choisit par exemple Maison Standard. Donc là, on a 3 articles sur Maison Standard. Donc si je clique sur le premier article de Maison Standard, donc là on voit qu'on a un lien vers Maison Standard. On a un lien vers 6 et 7, un lien vers Everland, encore un autre lien vers Frank et Wack. Donc je pense que tous ces liens sont des placements de liens. Un placement de lien coûte en moyenne entre 80 euros et 500 euros suivant la popularité du site internet. Mais ce n'est qu'une source de revenus parmi d'autres. En 2014, ils ont lancé leur boutique en ligne avec quelques produits de test. Aujourd'hui, c'est maintenant leur deuxième source de revenus. La troisième source de revenus, c'est la vente de produits en boutique physique. En 2015, ils ont ouvert leur première boutique physique et ils proposent aux gens des conseils en style gratuitement dans leur boutique. En allant dans leur boutique pour recevoir des conseils en style, vous avez plus de chances d'acheter chez eux que d'aller par exemple chez Jules. Donc grâce à ces 3 sources de revenus, aujourd'hui ils génèrent plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais comment ont-ils réussi à faire cette transformation? Avant toute chose, ils ont commencé par de vraies fondations. Ils ont commencé par écrire beaucoup d'articles sur le domaine de la mode. Et ça leur a permis de donner beaucoup de valeur à leur communauté et d'avoir de la visibilité. En 2011, ils ont sorti un e-book intitulé Bonne Gueule Book. Et ils ont contacté d'autres blogs dans la mode pour qu'ils parlent d'eux. Je sais cette information parce que j'avais un blog dans le domaine de la mode qui était très bien référencé et ils m'ont contacté également pour que je parle d'eux. Avec ce e-book, ils ont pu récupérer des emails et construire une base de données. Cette base de données va être un gros capital plus tard pour l'entreprise. Avec une grosse base d'emails, on peut créer un tunnel de conversion et convertir les visiteurs en clients. On va voir plus tard ce que c'est qu'un tunnel de conversion et comment générer des revenus à partir d'une base d'emails. En 2014, ils ont décidé d'écrire du contenu sur presque toutes les marques possibles avec l'aide de leur communauté. Alors je ne sais pas si ces fiches de marque étaient une stratégie, mais ces fiches de marque vont devenir une des plus grosses sources de revenus pour l'entreprise.
Et donc, bien sûr, comme on l'a vu, dans la même année, ils ont lancé leur boutique en ligne. En 2015, ils ont lancé 8 ans après la création du blog. Donc, ils ont créé leur première boutique physique dans Paris. En 2016, ils ont fait une levée de fonds d'1 million d'euros. Et ça leur a permis de recruter plus de personnes, d'écrire plus d'articles de qualité, d'élargir les personnes pour lesquelles ils écrivent du contenu et d'ouvrir plus de boutiques physiques. À ce moment, la levée de fonds est beaucoup plus facile car ils ont déjà de l'historique, ils ont déjà une communauté et ils génèrent déjà des ventes. En 2020, ils viennent de lever 6,5 millions d'euros. Beaucoup de personnes, quand ils lancent un business, vont faire un business plan avec des actions et des prévisions précises. Et avec cela, ils vont essayer de rechercher des fonds. Le problème, c'est que quand on n'a pas d'historique, c'est très difficile de lever des fonds. Bonne Gueule a été très stratégique. Ils ont créé une communauté et avec la communauté, ils ont vendu des produits et après seulement, ils ont levé des fonds. Maintenant, voyons combien de visiteurs a le site chaque mois et d'où viennent-ils. Pour estimer le trafic d'un site, on va utiliser 2 sites internet. Le premier site internet qu'on va utiliser est le site SimilarWeb. Donc quand on va sur SimilarWeb et qu'on recherche bonnegueule.fr, voici les résultats que l'on obtient. Le trafic estimé pour le site par SimilarWeb est autour de 1 million par mois. La plupart des visiteurs proviennent de la France, de la Belgique, la Suisse, le Canada et une petite partie pour les États-Unis. La moitié de notre trafic provient des résultats de recherche et l'autre moitié, c'est du trafic direct. Donc, c'est des gens qui connaissent déjà le site internet et qui reviennent régulièrement. Donc, quand on descend un peu plus bas, on voit que le trafic en provenance des moteurs de recherche se décompose en 95% de trafic organique. Et dans les mots-clés qui leur apportent le plus de trafic, on a quasiment 10% des mots-clés qui correspondent au nom du site internet. Pour les réseaux sociaux, ils ont le trafic de YouTube. En deuxième position, ils vont avoir du trafic de Facebook, ensuite de Pinterest et de Messenger. Le deuxième outil qu'on va utiliser pour estimer le trafic est l'outil d'Ubersuggest. Donc une fois sur le site de nelpatel.com, on peut taper le nom de domaine du site internet. Donc là par exemple, si je tape bonnegueule.fr et que je fais une recherche, donc là on voit par exemple qu'ils ont 193 765 mots-clés organiques. Donc ça veut dire qu'ils ont 193 765 mots-clés qui sont positionnés dans les moteurs de recherche. Donc là, on voit qu'ils ont 117 652 liens entrants. Donc les liens entrants, c'est tout simplement des sites qui parlent d'eux. Donc ils ont 117 652 personnes, donc 652 sites qui parlent d'eux. Donc les liens entrants, ça va leur amener du trafic en plus des mots-clés pour lesquels ils sont positionnés dans les moteurs de recherche. Donc là, on a le trafic qui reçoit des moteurs de recherche par mois. Ubersuggest nous dit que le trafic en provenance des moteurs de recherche est d'environ 434 000. Donc ça correspond à ce qu'on avait dans SimilarWeb. Si vous vous rappelez bien, quand on était dans SimilarWeb, le trafic en provenance des moteurs de recherche était environ de 53%. Donc quand on descend plus bas, on voit les pages qui leur amènent le plus de trafic depuis les moteurs de recherche. Donc la page d'accueil est la première page qui leur amène le plus de trafic. Ensuite, on va voir la page de la marque Asphalt, suivi de la page de la maison Standard. Donc ensuite, on va avoir une page sur les tatouages, puis encore une page sur la marque Isaac. Donc comme vous pouvez le voir, les fiches de marque qu'ils ont écrites il y a 4 ans leur amènent beaucoup de trafic. Donc par mois, ce site reçoit 1 million de visiteurs. Dans la suite de la vidéo, nous allons voir comment ils ont réussi à avoir autant de trafic. Mais avant cela, voyons comment ils ont optimisé leur site internet pour capturer les emails des visiteurs pour ensuite les transformer en clients. Donc si je vais par exemple sur la page de la marque Asphalt, donc quand on descend plus bas, on voit qu'on a une petite box ici. Donc cette petite box vous invite à rentrer votre adresse email pour recevoir des conseils, pour trouver votre style. Et en dessous, on a un message, déjà 200 000 hommes fidèles. Donc ça, c'est une preuve sociale pour rassurer les gens et pour les motiver à rentrer leur adresse email. Donc grâce à cette petite box qui est en dessous de toutes les pages du site internet, ils récupèrent les adresses email des visiteurs. Une fois ces adresses email récupérées, ils vont pouvoir créer un tunnel de conversion et générer du revenu avec. Avant de continuer, laissez-moi vous expliquer ce que c'est qu'un tunnel de conversion. Donc voici comment fonctionne un tunnel de conversion. Un internaute qui parcourt le net, fait une recherche sur Google ou clique sur une annonce sur Facebook. À ce moment-là, il devient un prospect. Donc un prospect, c'est celui qui a montré de l'intérêt pour notre site internet. Le prospect parcourt notre site internet et nous laisse son adresse email. À ce moment-là, il devient une connexion. Après avoir récupéré son adresse email, on va faire un suivi. Donc on va lui envoyer un email, puis de temps en temps, on va lui envoyer d'autres emails. Donc à ce moment-là, on est dans l'étape de suivi. Donc dans les emails réguliers qu'on lui envoie, on va intégrer des invitations, des codes promo pour l'inciter à revenir nous revisiter.
Lorsqu'il nous revisite et fait une action sur notre site internet, comme un achat, on a alors une conversion. On arrive enfin à la dernière étape qui correspond à la vente d'un produit. Donc le prospect arrive sur notre site internet et commande un produit en utilisant notre coupon de réduction ou suite à notre invitation. Donc pour résumer, un prospect se transforme en connexion, puis en suivi, puis en conversion et finalement en vente. Donc pour faire des ventes, vous devez avoir des emails. Plus vous avez d'emails, plus vous allez faire de ventes. Tous les visiteurs de votre site internet ne vont pas forcément vous laisser leur email. Donc pour avoir beaucoup d'emails, vous devez avoir beaucoup de trafic. Imaginons par exemple que vous avez 100 000 visiteurs. Si 5% des personnes qui visitent votre site internet vous laissent leur email, alors ça vous fait 5 000 emails de récupérer. Si vous avez 1% de taux de conversion, alors sur les 5 000 emails, vous aurez 50 ventes. Maintenant, quand vous vendez des produits qu'il faut changer régulièrement, donc vous vendez des vêtements, les gens vont revenir chez vous. Imaginons que chaque personne vous achète 5 produits à 100 € dans l'année, cela vous fait 500 €. Sur les 50 personnes que vous avez réussi à convertir, cela vous fait 25 000 €. Maintenant, imaginons que vous avez 1 million de trafic par mois. Il faut multiplier le tout par 10, ce qui revient à 250 000 € par mois. Si on multiplie 250 000 € par 12, cela nous donne 3 millions d'euros. Bref, vous l'aurez compris, plus vous avez de trafic, plus vous avez d'emails. Plus vous avez d'emails, plus vous avez de ventes. Maintenant, voyons comment ils ont réussi à avoir tout ce trafic. Alors, le premier moyen qui permet de générer du trafic vers un site internet, c'est le référencement naturel. Donc, grâce au référencement naturel, on va pouvoir positionner les pages de son site internet dans les moteurs de recherche. Alors, j'ai fait 2 vidéos là-dessus que je vous invite à regarder si vous voulez savoir comment bien positionner un site dans les moteurs de recherche. Donc, par exemple, si je vais sur Google et que je recherche mode homme, la première page qui apparaît dans les moteurs de recherche, c'est la page d'accueil de Bonne Gueule. La page apparaît en premier des résultats de recherche, tout d'abord parce qu'elle contient le terme mode homme dans le titre de la page. On va également retrouver des termes qui vont être reliés à la mode homme, comme mode masculine, conseil en style, look. Si la page apparaît comme première dans les résultats de recherche, c'est également parce que c'est la page la plus pertinente par rapport aux pages qui sont en dessous. Donc si je clique sur la page de Bonne Gueule, on atterrit sur la page d'accueil du site. Malgré qu'ils aient développé leur activité et ouvert leur boutique en ligne, la page d'accueil est restée une page éditoriale. Donc ça, c'est une stratégie qui est utilisée par les entreprises qui se connaissent en référencement naturel. Donc sur la page d'accueil, ils vont mettre du contenu éditorial. Plus vous avez du contenu régulièrement mis à jour sur une page, plus la page sera visitée par Google et Google va également lui donner plus de poids. L'autre raison pour laquelle la page est positionnée en tête des résultats de recherche, c'est qu'elle a beaucoup de liens entrants. Donc si je retourne sur Uber Suggest et que je clique sur la page d'accueil, là on voit que la page a 1461 liens entrants. La page a également des liens de sites d'autorité. On voit par exemple qu'elle a des liens en provenance de YouTube, de Reddit, de Wikipédia et de Medium. Donc pour résumer, ils ont un très bon positionnement dans les moteurs de recherche parce qu'ils ont beaucoup de liens entrants en provenance d'autres sites internet. Donc sur la page d'accueil, ils ont plus de 1461 liens entrants et sur tout l'ensemble du site internet, ils ont plus de 100 000 liens entrants. Les pages sont également optimisées avec un titre clair en rapport avec le terme sur lequel ils souhaitent être positionnés. Donc ils ont passé beaucoup de temps à optimiser leur référencement naturel et c'est ce qui leur permet d'avoir beaucoup de trafic vers le site internet. Si vous voulez avoir beaucoup de trafic sur votre site internet et que vous voulez déterminer sur quel terme de recherche écrire des articles, alors vous pouvez utiliser un outil qu'on appelle le Google Générateur de mots-clés. Donc par exemple, si je vais sur Google et que je recherche Google Générateur de mots-clés, donc le premier résultat permet d'accéder à l'outil. Donc ensuite, une fois sur l'outil, il suffit de cliquer sur Trouver de nouveaux mots-clés. Donc choisir la langue, le pays. Donc là, on va rajouter la France. Donc si je recherche par exemple mode homme, Google va nous faire des suggestions d'idées de mots-clés avec pour chaque mot-clé le volume de recherche. Donc là, on voit par exemple que mode homme est recherché 9900 fois par mois. Vêtements homme est recherché 60 500 fois par mois. Donc là, il suffit de parcourir et de choisir sur quel thème vous voulez écrire. Donc l'idée, c'est d'avoir votre site bien positionné sur des mots-clés à fort volume. Et quand je dis bien positionné, je veux dire que vous devez être en première page des résultats de recherche. Si vous êtes en deuxième page, alors vous n'aurez pas suffisamment de trafic. Donc vous devez vraiment travailler votre référencement naturel. Nous voilà maintenant presque à la fin de la vidéo. Alors vous souhaitez peut-être créer votre activité en ligne et développer aussi votre entreprise. Voici par où commencer.
Alors la première étape, c'est de créer un site internet. Pour créer votre site internet, je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo. Donc ça vous renvoie vers une autre vidéo qui vous montre comment créer un site de A à Z en partant de zéro. La deuxième étape, c'est de créer du contenu de qualité. Privilégiez du contenu sur un thème qui rentre en profondeur plutôt que du contenu sur différents thèmes mais qui ne rentrent pas en profondeur. Donc il vaut mieux être focus sur un thème et écrire du contenu autour du thème plutôt que écrire du contenu sur plusieurs thèmes. Google aime les sites qui sont spécialisés. Nous voilà maintenant à la fin de la vidéo. Alors j'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, mettez-moi un petit like. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Enfin, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!